Après qu'Eda a surpris Serkan en le prenant pour un voleur, Serkan réalise qu'il doit se changer, mais ses vêtements sont encore mouillés. Eda explique alors qu'ils n'ont probablement pas séché et se propose d'aller chercher quelque chose qu'il pourra porter en attendant. Sans perdre de temps, elle va dans la chambre et commence à chercher quelques vêtements. Peu après, Eda trouve une chemise et un pantalon de jogging. Quand Serkan voit la chemise, il reconnaît immédiatement qu'elle lui appartient et est surpris de réaliser qu'Eda la possède encore. Il lui demande si elle a gardé ce vêtement pendant toutes ces années. Eda nie rapidement et dit qu'elle n'aurait pas de raison de faire ça. Elle explique ensuite que la chemise était probablement mélangée parmi les affaires du déménagement et qu'elle n'a même pas fait attention à tout ce qu'elle avait apporté dans la nouvelle maison. Pendant qu'il parle, Serkan rappelle que ses vêtements doivent arriver bientôt et essaie de la rassurer en disant que tout sera résolu rapidement. À ce moment, Melek apparaît et trouve les deux dans cette situation. En les voyant ensemble dans la chambre, elle montre sa surprise et semble interpréter la scène de façon erronée. En percevant la gêne, Eda essaie d'immédiatement clarifier qu'il ne se passe rien de ce que Melek imagine. Pour éviter plus de malentendus, Eda demande à Serkan de rester dans la chambre pour se changer. Elle sort alors et dit aussi à Melek de quitter les lieux. Avant de partir, elle insiste pour qu'ils s'habillent rapidement et qu'ils pourront ensuite continuer à parler. Ainsi, Serkan reste seul dans la chambre pour se changer pendant qu'Eda s'éloigne pour lui donner de l'intimité. Plus tard, Serkan remet à sa fille une petite maison qu'il a fabriquée pour elle. Elle lui demande si c'est lui qui l'a faite pour elle et demande si la maison peut voler. Serkan défait le nœud et la petite maison commence à monter. Puis la petite demande qu'il la rattache. Quand la petite part, Eda commente que Serkan est une personne pleine de surprises. Melek rappelle les événements récents et mentionne aussi quelque chose qui s'est passé la nuit précédente entre Eda et Serkan. Elle essaie ensuite de changer de sujet et dit qu'elle dit parfois des choses qui n'ont pas beaucoup de sens pendant qu'elle part chercher Kiraz. Serkan fait alors une demande importante à Eda. Il lui demande s'il peut passer du temps avec sa fille ce jour-là. Il explique qu'il aimerait l'emmener se promener et faire des activités simples, comme un programme entre père et fille. Eda écoute attentivement, comprend la demande et accepte, mais lui demande de ne rien donner de fraises à la petite. Quand Serkan sort, Melek arrive et célèbre discrètement avec Eda. À ce moment, la tante arrive et observe la scène et demande pourquoi Eda regarde Serkan avec une expression sérieuse. Eda nie et explique qu'il a seulement demandé à passer du temps avec sa fille et qu'ils vont sortir ensemble quelques heures. Melek réagit avec enthousiasme et dit qu'elle les trouve très mignons tous les deux. Elle rappelle même que père et fille ont la même allergie aux fraises, voyant ça comme une ressemblance de plus entre eux. Peu après, la conversation change de ton. La tante montre de l'inquiétude et suggère que sa famille pourrait vouloir demander la garde de la petite. Elle insiste sur le fait qu'il serait prudent de consulter un avocat et de commencer à se préparer à toute éventualité. Eda essaie de calmer la situation, mais la tante continue d'insister, disant qu'elle a l'habitude d'être distraite et ne perçoit pas les risques autour d'elle. Quand Eda sort, Melek mentionne à nouveau ce qui se serait passé la nuit précédente. La tante insiste pour savoir exactement ce qui s'est passé. Plus tard, pendant que Serkan passe du temps seul avec sa fille Kiraz, Eda et Melek décident de les observer de loin. Melek remet en question pourquoi elles font ça, mais Eda explique que Serkan est encore en train d'apprendre à gérer la paternité et que s'il y a un problème, elles pourront l'aider. Elle admet aussi qu'elle s'ennuie de la petite et veut la voir de près. Cachées, elles observent la scène entre père et fille. Serkan emmène Kiraz manger et prépare une table spécialement pour elle. En voyant sa dévotion, les femmes commentent comme les deux vont bien ensemble et comme la relation entre eux semble se renforcer. Pendant la sortie, Serkan et Kiraz parlent de plusieurs sujets. Pendant qu'il mange des crêpes, il essaie de la convaincre de manger aussi quelques cerises pour avoir une alimentation équilibrée. Ensuite, les deux commencent une conversation curieuse sur l'espace, la gravité et les êtres imaginaires. Kiraz pose des questions sur des choses dont elle a entendu parler, et Serkan répond de façon logique, en expliquant qu'il n'a jamais vu certaines créatures et que c'est pour ça qu'il croit qu'elles n'existent pas dans le monde réel. Cependant, quand il affirme que les sirènes n'existent pas, la réaction de Kiraz le surprend. La petite est contrariée et commence à pleurer. Serkan ne comprend pas la raison du changement soudain de comportement et essaie de découvrir ce qui s'est passé. De loin, Eda et Melek remarquent la situation et s'inquiètent immédiatement. Eda conclut que Serkan a dû dire quelque chose qui a rendu la petite triste. Melek suggère qu'elle a peut-être juste eu un haut le cœur ou s'est montrée sensible pour une raison quelconque et rappelle que Kiraz fait parfois ce genre de comédie. Mais Eda reste méfiante et croit que le père a peut-être commis une erreur. Les femmes envisagent alors de s'approcher pour aider. Elles discutent d'un prétexte pour apparaître sans révéler qu'elles observaient tout. À ce moment,
Serkan décide de chercher de l'aide et prend son téléphone. Eda croit qu'il l'appelle, mais réalise vite qu'elle n'a reçu aucun appel, ce qui la laisse intriguée. En réalité, Serkan contacte Engin pour lui demander des conseils. Il explique qu'il a suivi tous les conseils qu'il a reçus, mais que rien ne semble fonctionner, parce que Kiraz continue de pleurer. De l'autre côté de la ligne, Engin raconte qu'il a déjà vécu une situation similaire en disant à un enfant que le Père Noël n'existait pas, ce qui l'avait rendu triste pendant plusieurs jours. Sans savoir exactement quoi faire, Serkan admet qu'il n'a pas encore d'expérience en tant que père et qu'il lui manque l'instinct nécessaire pour gérer certaines situations. La réponse qu'il reçoit est simple. Cet instinct existe en lui, mais il doit apprendre à faire davantage confiance à lui-même et à la connexion qu'il est en train de construire avec sa fille. Pendant ce temps, Kiraz reste à ses côtés, et Serkan fait de son mieux pour trouver un moyen de la consoler et de retrouver la tranquillité de la sortie. Eda continue d'espionner Serkan avec Kiraz, mais plus tard Eda finit par avoir une crise de jalousie et l'interroge sur le fait qu'il ait été accompagné par une femme appelée Rulia. L'information la dérange immédiatement, principalement parce qu'elle avait commencé à lui faire davantage confiance. En se rappelant que c'était justement l'un des premiers moments où elle lui donnait plus de liberté pour être avec Kiraz, Eda est contrariée à l'idée qu'il soit entouré d'autres femmes. En observant la situation de loin, elle croit avoir compris ce qui se passe et tire des conclusions hâtives. Pendant qu'elle montre son irritation, Serkan essaie de la calmer et explique que la situation n'est pas exactement comme elle l'imagine. Même ainsi, Eda continue d'argumenter qu'elle n'arrive pas à accepter que Serkan approche d'autres femmes de la vie de Kiraz. Pour elle, la petite a grandi sans la présence constante de son père et a maintenant besoin de stabilité. Eda laisse clairement entendre que Serkan est libre de se mettre en relation avec qui il veut, mais impose une condition. Selon elle, pendant qu'il est en train de construire une relation de père avec Kiraz, aucune autre femme ne doit assumer un rôle maternel dans la vie de la petite. Elle craint que sa fille s'attache à quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille et insiste que ça ne peut pas arriver. L'intensité de la réaction d'Eda finit par provoquer quelques plaisanteries. Quand Serkan commence à suggérer qu'elle est peut-être jalouse, Eda essaie de nier, mais son attitude finit par éveiller encore plus de soupçons. Finalement, la vérité sur Rulia est révélée. Serkan explique qu'elle n'est pas une nouvelle petite amie ni quelqu'un qui a l'intention de se rapprocher de Kiraz de cette façon. En réalité, Rulia était sa camarade d'université et est actuellement une pédagogue très respectée et connue dans tout le pays. L'objectif de Serkan en la contactant était seulement de demander une aide professionnelle pour mieux comprendre les besoins de sa fille et apprendre à mieux jouer son rôle de père. En entendant l'explication, il est clair qu'il cherchait des conseils spécialisés pour renforcer sa relation avec Kiraz. La révélation change complètement le contexte de la situation. Ce qu'Eda avait interprété comme une menace se révèle n'être qu'une tentative de Serkan d'obtenir un soutien professionnel pour faire face aux défis de la paternité.